Bernard Rex, vous avez choisi de placer cette année les Nuits du Suquet sous le signe de la Méditerranée. Non, c'est la Méditerranée qui a choisi de s'imposer sur les nuits musicales du Suquet. C'est vraiment un concours de circonstances. Il se trouvait que plus j'avançais dans ma programmation, plus je voyais se dessiner un paysage extraordinaire qui est celui de la mer que je préfère au monde, qui est la mienne, c'est la Méditerranée. Alors que ce soit effectivement un chypriote, un turc, de l'espagnol, un grec, des italiens, tout concourait à ce que la Méditerranée soit présente cette année, mais c'était bien malgré moi. La Méditerranée sera également présente à travers un hommage à Albert Camus. Oui, un très très bel hommage. Évidemment, il y en aura beaucoup et tant mieux. Et d'ailleurs, j'invite vraiment tous les auditeurs à relire Camus parce que c'est fascinant. Moi, je viens, grâce à cette soirée d'ailleurs, de découvrir Le Premier Homme, de relire des nouvelles. C'est fascinant. L'œuvre romanesque de Camus est exceptionnelle. Et là, il va y avoir une soirée entre des conteurs, Daniel Mesguich, grand monsieur de théâtre, Marthe Villalonga, grande comédienne, cannoise. Il va y avoir l'orchestre de Cannes. Il va y avoir aussi la projection d'une nouvelle Lot mise en image par Ferrandez sur les murs de l'église. Une soirée magique autour de la musique, des mots de Camus et des images provoquées par les mots de Camus. Alors, autre hommage que vous rendez cette année à Mikis Theodorakis. Oui, Mikis Theodorakis, c'est une légende. Si on parle de Mikis Theodorakis, tout le monde pense immédiatement à la musique de Zorba le Grec. Mais c'est aussi un grand, grand musicien, compositeur, qui est vraiment charnière entre la musique classique et la musique populaire. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet hommage à Mikis Theodorakis. C'est cette capacité extraordinaire de toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes, comme de marquer l'histoire en trouvant, en composant des œuvres majeures. Cet hommage se situe dans le prolongement de la présentation du Canto Général. Un petit peu, c'est un prolongement logique. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par le Canto Général et que quand je composais mon programme autour des Nuits musicales du Suquet, l'idée d'un hommage à Mikis Theodorakis, qui est un vieux monsieur, mais qui est totalement lucide, l'idée de lui rendre hommage de son vivant me semblait une évidence. Autre soirée très attendue, un combat entre Mozart et Salieri ? Eh oui, voilà, ça c'est alors une idée un peu tordue que j'ai eue. C'est vrai que tout le monde connaît l'affrontement entre Mozart et Salieri, tout le monde sait à travers le film de Forman, à travers les pièces de théâtre, tout le monde sait que Salieri haïssait Mozart, que Salieri a tout fait pour l'empêcher de devenir le génie qu'il a été. L'histoire a retenu l'œuvre de Mozart, mais qui connaît les morceaux de musique de Salieri? Or, Salieri était un immense compositeur. C'est quelqu'un qui n'était pas par hasard au pouvoir de la musique quand Mozart vient l'éperonner et le balayer d'un revers de manche de l'histoire. Et ce qu'on va découvrir, c'est justement une battles de musique classique, c'est-à-dire un morceau de Mozart, un morceau de Salieri, un morceau de Mozart, un morceau de Salieri, puis peut-être que le public votera à la fin pour savoir finalement si l'histoire a eu raison. Alors les Nuits du Suquet ont eu l'habitude dans le passé des cartes blanches. Cette année, vous la donnerez à un festival. Oui, un ami, Michael Gutmann, qui est le responsable d'un festival magnifique. D'ailleurs, j'invite les gens qui ont quelques jours de vacances fin juillet-août à se rendre à Pietrasanta. Il y a des programmes merveilleux. C'est un grand musicien, Michael Gutmann. Et là, dans cette carte blanche qui était un petit peu d'abord un pont d'amitié, puis l'Italie c'est toujours agréable, et puis l'an dernier on avait fait Nigel Kennedy ensemble, et donc cette année j'ai donné une carte blanche à Pietrasanta, et Michael Gutmann m'amène un monsieur qui est un mythe du piano, qui s'appelle Boris Berezovsky, avec un quatuor dans lequel Michael Gutmann jouera aussi, et ça sera un programme autour de la musique russe, Boris Berezovsky, musique russe, mais malgré tout par un festival latin. Alors quelques jours avant le début des Nuits Suquet, il y aura au Suquet un week-end, une fiesta flamenca, et vous avez choisi de clôturer ces Nuits du Suquet avec une symphonia flamenca ? Oui, alors c'est pas seulement les Nuits du Suquet que je conclus, c'est aussi toute une histoire qui est née il y a une dizaine d'années, puisqu'on avait présenté le premier mouvement de cette symphonie flamenca qui à l'époque n'était pas terminé, qui à l'époque était vraiment une démarche tout à fait révolutionnaire qu'un flamenquiste de talent, de génie comme Ron Corman ose affronter la composition symphonique. C'était vraiment un crise de lèse-majesté. 10 ans après, on va voir l'intégrale. Entre-temps, elle a tourné dans le monde entier. Entre-temps, elle s'est imposée. Entre-temps, Juan Carmona a prouvé qu'il était non seulement un grand monsieur du flamenco, mais aussi tout simplement un grand compositeur qui a su, à travers cette culture originale du flamenco, créer une œuvre universelle, la Sinfonia Flamenca. Et on l'aura donc à Cannes en clôture.